Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Près de Lissomant. Près de Lissomant. Près de Lissomant, 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation édition spéciale Grand Lycée Savoie-Mont-Blanc, la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe. À mes côtés, Camille Génieux, directeur des opérations. Bonjour Camille. Bonjour. Quelles sont vos missions sur cet événement ? Alors mes missions au jour le jour sont de faire en sorte que la course s'organise et se déroule du mieux que possible. Concrètement, mes journées sont organisées avec une partie plutôt au début sur une projection sur les étapes qui arrivent. Donc j'ai une projection à J+5 puisqu'on travaille des étapes avec les différentes stations qui dépendent des conditions d'enneigement. On n'a jamais des fois la neige qu'on souhaite, des fois on a des problèmes de trop de neige avec des risques d'avalanche. Donc il faut qu'on prévoie des parcours de repli et on essaye de valider ces parcours à J+5 puisqu'on a une visibilité sur la météo. Voilà, on considère qu'on peut prendre la décision à J+5. Potentiellement des fois il faut remanier les parcours, ça implique de remanier les sites de départ, de remanier l'organisation. Et c'est justement pour ça que je travaille un petit peu en amont de l'étape du jour J, plutôt tôt le matin, pour m'occuper justement de ce qui va arriver pour la suite. Et puis après, au fil de la journée et au fil de l'étape, je m'intègre du coup progressivement sur l'étape du jour, comme là je l'ai fait depuis ces 2 dernières heures, pour vraiment me projeter sur l'étape du jour. 64 mushers, 600 chiens athlètes, 20 villages sur le parcours et plus de 50 000 spectateurs. Comment vous organisez-vous pour accueillir autant de personnes et animaux sur cette course itinérante, parce qu'on est après Lissomant, demain ça change, comment ça se passe ? On a une caravane composée de 90 personnes dont la majorité sont des bénévoles qui sont là depuis de nombreuses années et qui ont une très belle expérience, et on les remercie tous d'être aussi présents à nos côtés et de faire que cette course soit aussi professionnelle et bien organisée. On a également des mushers qui sont là, qui transportent avec eux tous leurs chiens, les 600 chiens athlètes que vous avez évoqués, et qui nous suivent dans cette caravane tous les jours. Donc c'est une bonne organisation logistique, évidemment, de déplacement, de convoi, d'hébergement, de restauration et d'organisation technique. Mais voilà, au bout de 18 ans, aujourd'hui, on est assez bien rodé. Alors nous sommes sur le village étape de Saumont, il y a encore quelques jours, c'était le plateau était vierge, une logistique bien rodée pour monter les lignes de départ et arriver, l'espace musher, le circuit et j'en passe. Combien de temps et de personnes faut-il pour l'installation d'un tel dispositif ? 90 personnes en tout, c'est ça ? Alors on est 90 dans l'organisation permanente de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et viennent se greffer à ça toutes les équipes des stations qui nous accueillent, qui accueillent la course, comme ici à Près de Lissomant, où on trouve environ une 50aine de bénévoles qui viennent chaque année pour gérer justement cet accueil du public, pour les accueillir, pour gérer la sécurité sur les itinéraires, et l'office de tourisme qui est également composé d'une équipe d'environ une dizaine de personnes. Toutes les remontées mécaniques de la SPL Larama qui nous accompagnent aujourd'hui, qui mettent en place effectivement l'itinéraire, qui ont damé toute cette zone que l'on a devant nous aujourd'hui. Comme vous le disiez, il y a eu pas mal de chutes de neige en plus ces derniers jours. Et donc voilà, ils ont dû travailler tout ça assez tôt ce matin, comme nous d'ailleurs, puisqu'on est là depuis 6h ce matin. Alors un tracé identique à la présente édition concernant le secteur de Près de Lissomant, ou bien des variantes chaque année ? On conserve l'itinéraire que l'on a connu ces dernières années. C'est un itinéraire qui est extrêmement apprécié de par nos mushers. C'est vrai que c'est des pistes qui sont très appropriées à la pratique du chien de traîneau. Donc les mushers s'éclatent dessus, il n'y a pas de raison qu'on change l'itinéraire. Alors on vous avait rencontré déjà il y a 2 ans, il y avait 50 mushers participants. Sur cette édition 2022, 64 venant de grandes stations du mushing européen. Pourquoi cette augmentation de participants cette année ? Il y a une forte demande ? Alors tous les gens, on prend un petit peu plus de mushers qui viennent se greffer à la course, qui se lancent le défi de venir sur la Grande Odyssée, qui est une course qui est quand même technique, qui demande quand même une belle préparation. Et donc toutes ces personnes sont motivées à force de voir d'autres de leurs amis qui viennent aussi sur la course. Vous savez, le mushing est un petit milieu, tout le monde se connaît, se lance un petit peu des défis, des challenges. Et voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi on a de plus en plus de personnes qui viennent se tester sur des trophées notamment, puisqu'aujourd'hui on a par exemple le trophée Flexadin qui est une course de 3 jours qui permet à des mushers un petit peu débutants de venir prendre leur marque sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avant peut-être dans les années qui suivent de s'inscrire sur la totalité de la course et sur les 12 jours. Justement, on parle de trophées, une nouveauté cette année, des manches
qui compte pour la Coupe du Monde IFSS, International Federation of Sleigh Dog Sports. Dites-nous en plus. Alors effectivement, en partenariat avec la Fédération française des sports de traîneau, qui porte également cette candidature auprès de la Fédération internationale, aujourd'hui le trophée numéro 2, donc les étapes qui partiront entre Megève, Valmorel et Pesé-Valandry, composeront donc une manche de Coupe du Monde et qui permettront de marquer des points pour participer au championnat du monde. Et justement, concernant les mushers, quels éléments sont obligatoires pour participer à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc ? Au niveau technique, on demande un certain nombre de matériel, évidemment, de sécurité. Pour donner quelques exemples, évidemment, l'ARVA, le détecteur de victimes en avalanche, pelle, sonde, couverture de survie, voilà, sont des matériels que l'on vérifie tous les jours. Un musher ne peut pas prendre le départ s'il n'a pas présenté ce matériel. Et on a une liste assez exhaustive de matériel obligatoire, là sur lequel on peut faire des contrôles un peu plus aléatoires au départ ou à l'arrivée pour vérifier que le musher est bien en possession de tout ce qu'il lui faut si jamais il a le moindre problème sur la piste et qu'il doit un petit peu se débrouiller en autonomie le temps que l'organisation intervienne. Alors pour ces mushers, 2 catégories sont proposées, l'Open et la Limited. C'est au choix de chacun, la différence est essentiellement basée sur le nombre de chiens composant l'attelage ? Oui, tout à fait, c'est un choix qui est fait du musher. Ils ont le choix de s'inscrire soit dans la catégorie Open, où ils ont un pool, donc une équipe de 12 chiens, et ils doivent partir avec de 6 à 10 chiens. Et la catégorie Limited, où ils ont un pool de 8 à 9 chiens, donc un petit peu moins de chiens, mais ils peuvent partir qu'avec 6 chiens maximum. Voilà. Donc c'est aussi une gestion différente de la rotation des chiens au fur et à mesure des étapes. Le pool est constitué au début, s'il y a le moins de blessés dedans, il est droppé, exclu, et on ne peut plus le réutiliser, et on ne peut pas non plus prendre un remplaçant pour ce chien-là. Voilà. Donc c'est aussi une gestion un petit peu différente entre la catégorie Open ou Limited. Et c'est vrai que la catégorie Limited, on a un petit peu moins de chiens pour jouer aussi sur les changements, les rotations, les remplacements, la récupération aussi, puisque ce sont quand même des grands sportifs, ces chiens athlètes. Il faut aussi qu'ils récupèrent et qu'ils soient frais sur toutes les étapes. Donc voilà, la différence essentielle entre les deux courses, en tout cas, est effectivement sur le nombre de chiens, puisque sinon ils parcourent le même kilométrage par étape. Parlons désormais de ce territoire d'accueil, Pradly-Saumont. Comment est accueilli cet événement par les villes et villages étapes ? Écoutez, c'est un événement, je pense, qui est assez hors norme, qui est assez unique, assez extraordinaire et qui donne des étoiles dans les yeux à tout le monde et évidemment à nous en premier lieu, les organisateurs et les stations qui nous accueillent. Ici à Pradly-Saumont, on bénéficie d'un accueil assez exceptionnel également, je tiens quand même à le préciser, avec une équipe de bénévoles qui est toujours au top, très dynamique, un très bel accueil très sympathique qui se fait ici sur place pour nos équipes d'organisation comme pour le public. Voilà, ça fait de nombreuses années que l'on vient ici sur le plateau et on est toujours aussi bien accueillis. Une dernière question, quels sont les prérequis d'une station afin de pouvoir accueillir cette course ? Alors les prérequis sont principalement le fait d'avoir une piste qui soit adaptée à la pratique du chien de traîneau, ce qui n'est pas toujours le cas d'une station de ski alpin notamment. C'est vrai que certaines stations présentent des topologies assez difficile, assez engagé, avec des pistes qui ne seraient pas forcément adaptées à la pratique du chien de traîneau. Néanmoins, on est allé sur des stations où on aurait pu penser que c'était compliqué de trouver un itinéraire et pour autant on réussit à sortir des itinéraires, voilà, par des chemins forestiers, par des chemins piétons et à faire finalement des itinéraires qui sont uniques, auxquels on n'aurait pas pensé pour faire une très belle course de chien de traîneau sur l'étape. Merci Camille Génier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On peut retrouver les informations sur les réseaux sociaux de la Grande Odyssée, sur le site internet également. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, application et YouTube Sensation. Pradly-Saumont. Pradly-Saumont. 50 ans de ski.